Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où on va parler, donc sans surprise vu que c'est dans le titre, des produits terminés. Donc, comme vous voyez, il y a un bon sac. J'en garde quand même depuis pas mal de temps maintenant, étant donné que ben, voilà, je voulais reprendre des vidéos, donc je voulais quand même avoir différentes vidéos à vous faire. Donc voilà, et je pense honnêtement que je vais peut-être la couper en deux parties, parce que sinon, on est encore là demain, malheureusement. Je pense que ça va être un grand problème pour moi, ça va être de faire des vidéos relativement normales en durée. Ça va être compliqué, hein. Donc voilà, donc je propose qu'on commence directement, histoire que on perde pas plus de temps que ça. J'ai pas du tout classé les produits, je vous avoue. Je vais les sortir comme ça un à un. Et voilà, pas de catégorie. Enfin, si vous préférez que je fasse des catégories à l'avenir, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je ferai ça de manière un peu plus organisée. Mais là, je me dis, je vais juste mettre ma main dans le sac et on verra bien ce qui sort. Et, voilà, il n'y a pas non plus un million de trucs dedans, quoi. Donc voilà, donc le premier truc que j'attrape, c'est un brumisateur que j'ai terminé hier. Enfin, c'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mon petit ami, à vrai dire. Mais je suis désolée pour la luminosité, entre parenthèses. Je fais ça avec la lumière du jour, du coup, là, j'ai full soleil dans la figure, pour pas dire autre chose. J'ai full soleil dans la figure, donc ça doit être assez clair. Du coup, il y a des reflets. Mais donc, c'est un brumisateur cristalline. Et j'ai ça depuis quand? Je sais plus. Je sais plus, mais j'ai ça depuis quand même un certain temps. Et ça se vide super lentement parce qu'il y a 400 millilitres. Et j'ai acheté ça dans un supermarché, donc je pense que Carrefour ou à mon avis Carrefour. Et c'est relativement pratique encore, donc je vais pas vous expliquer ce que c'est, ça vaporise de l'eau quoi, donc c'est plutôt pas mal quand il fait chaud, etc. Donc, ceci. En fait, il est pas vide, comme vous entendez, mais ça veut plus. Du coup, voilà. Il reste un petit fond, mais bon, ça va, ça coûte pas trop cher non plus, donc ça me dérange pas qu'il reste un tout petit fond quoi. Ensuite, j'ai un produit de chez Bumble Bumble, il n'y a plus le capuchon. Je perds tout le temps les capuchons de mes produits, je sais pas pourquoi. Pourtant, ils peuvent pas s'en aller autre part que dans ma chambre ou de chez mon copain, donc voilà, je sais pas. Donc, c'est un spray de finition. En fait, j'avais été chez Sephora à Paris, sur les Champs-Élysées. J'avais été chez Sephora pour demander un produit qui faisait briller les cheveux en finition. Mais je voulais juste que ça fasse briller les cheveux en fait. Et le mec m'avait vendu ça, et j'ai pas regardé le produit, je me suis fait ah ouais, bah ok, je vais le prendre direct quoi, j'ai pas cherché. Mais en fait, donc c'est une laque au final. C'est un genre de laque. Ça apporte pas extrêmement de tenue non plus, mais ça apporte soi-disant de la brillance. Alors, niveau tenue, ouais, ok. Niveau brillance, j'ai connu un peu mieux quand même, quoi. Hein, donc, je sais plus combien j'ai payé. Je pense que j'ai payé ça entre 20 et 40 euros. Et honnêtement, enfin voilà, ça les vaut pas. Selon moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais bon, mes cheveux, il y a une longue histoire derrière. Donc, ils sont peut-être trop pétés pour que ça fonctionne. Mais je sais pas si vous l'avez. Et que ça fonctionne pour vous, bah, dites-moi peut-être comment vous l'utilisez. Je sais pas, je l'utilise peut-être très très mal. Donc voilà, mais dites-moi en plus parce que voilà, j'étais assez étonnée et déçue parce que c'est quand même une bonne marque à la base. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai cette crème là qui vient d'une marque, je vais essayer de zoomer. Donc voilà. Donc en fait, ça vient de Health and Beauty. Et j'ai acheté ça dans. Je sais pas si vous habitez en Belgique ou même en France, etc. Si vous connaissez le salon Estetica. Ça se tient au Ezel une fois par an, je pense. Et généralement, c'est tous les gens de la beauté, etc., qui vont, les esthéticiennes, tout ce qui s'ensuit. Et il y a plein de stands de maquillage, il y a Make Up Forever, etc. Avec toutes les nouveautés, etc. Et donc j'avais été avec une amie esthéticienne. Et en fait, on s'était arrêté sur ce stand-là parce que... merde, je suis tout tombée, pardon. Mais voilà, le packaging n'était pas...
Non, le packaging n'était pas... Si, le packaging était attirant, je trouvais, et ben, au final, on nous avait appelé pour qu'on sente, etc., pour faire une petite démo. Donc au final, on a dit oui, parce qu'autant profiter. Et ça sent, enfin franchement, ça sent divinement bon. J'ai encore un autre truc, je sais pas s'il est dedans. Non, il est peut-être pas vide en fait, il est pas vide. Hein. J'ai encore un gommage à la tulipe de cette marque-là, et honnêtement, je les recommande. Enfin, c'est vraiment, ça sent divinement bon quoi. Donc c'est une crème pour le corps et c'est une crème de massage en même temps. Voilà quoi, donc si je retrouve la marque, je sais qu'on en vend aux Pays-Bas. Mais bon, je vais pas rarement aux Pays-Bas, je vous avoue, donc... Mais si je retrouve la marque, à mon avis, je me rachèterai des produits, parce que c'est vraiment une très très bonne marque, et ça sent super bon, donc voilà. Ensuite, c'est un gel douche Nivea. C'est le Welcome Sunshine. C'est une crème de main... De main... Ça va aller, je sais plus parler aujourd'hui, putain. Donc c'est une crème de bain senteur noix de coco et huile d'amande douce. À savoir que je suis une fan de gel douche. Je suis une fan de gel douche, ouais. J'en ai toujours 3 dans ma douche, minimum, et j'en ai encore dans ma chambre parce que j'adore changer d'odeur et j'adore plein de genres d'odeurs différentes, donc voilà, j'en teste un peu beaucoup. Donc ça, en fait, je l'avais quand j'avais mon appartement, parce que j'avais une baignoire dedans, du coup, je me faisais souvent plaisir et j'utilisais ça pour le bain. Ça sent juste... J'ai pris l'air dans les yeux, putain. Ça sent juste divinement bon, quoi. C'était... Franchement, c'était une tuerie. Je sais pas si je me le rachèterais, enfin peut-être que oui, mais voilà, je vous dis, j'adore tellement les gels douche que je suis déjà en acheter beaucoup, des différents. Il y en a vraiment que un qui est là-dedans que je vais vous montrer, que je rachète assez souvent parce que c'est vraiment une odeur qui m'a marquée depuis que je suis toute petite. Mais voilà, peut-être que j'y retournerai, mais je suis pas sûre, étant donné que j'aime bien tester des choses. Donc voilà. Ensuite, il y a un déodorant. Oui, parce que nos aisselles sont importantes, mesdames. Donc c'est un déodorant Fa. Je ne suis plus fan de Fa, je vous avoue. Je ne sais plus pourquoi, mais je ne suis plus fan de Fa. Les odeurs sont... C'est que du gaz, mais... Les odeurs sont bonnes, mais au final, ça me donnait mal de tête. Donc j'ai dû arrêter, mais sinon, c'est des très bons déos, etc. Mais voilà, l'odeur, toutes leurs odeurs me donnent mal de tête au final. Donc... Ok. Désolée, j'ai eu un stress, il y a en fait... Sur les fenêtres, il y a toujours un petit rideau blanc, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a toujours un petit rideau blanc, et le mien arrête pas de se péter la gueule, du coup, tout le monde voit dans ma chambre, et tout le monde voit chez moi, du coup, c'est un peu chiant de voir ses voisins qui vous regardent, etc. du coup, voilà. Ensuite, another shower gel. Donc là, c'est un gel douche de la marque Les Petits Plaisirs. Moi, je les trouve chez Di, je pense qu'ils se vendent chez Carrefour, mais je suis pas sûre, parce que je vais très rarement chez Carrefour. Et là, c'est en fait à la violette et au macaron, et... Oh, c'est juste une tuerie, quoi. Je trouve pas que ça sent forcément le macaron, ni la violette, honnêtement. Mais c'est une odeur sucrée et ouais, un peu fleurie. Si la violette quand même, on la sent quand même, mais voilà, c'est vraiment une odeur sublime pour l'été, c'est juste génial. Enfin, honnêtement, je pense que je vais me le racheter parce que je suis pas sûre. Je sais pas s'ils ont sorti d'autres odeurs depuis que j'avais acheté celui-là, mais les autres odeurs j'étais pas fan et c'était vraiment la bouteille qui m'avait marqué, du coup j'avais pris celui-là. Alors, il y a ensuite un gel à raser, mousse à raser, un gel à raser. Un gel à raser de de la marque Gillette, c'est le Satin Care. Pur et délicat, je vais le faire en français, pur et délicat. Alors, j'ai énormément de problèmes avec le gel à raser, je vous avoue. J'ai des jambes extrêmement sensibles, mais vraiment extrêmement sensibles, et tout ce qui est gel à raser, mis à part les mousses à raser des hommes, c'est bizarre, je sais, mais mis à part les mousses à raser des hommes, tout ce genre de choses pour femmes, ça me brûle les jambes en fait. Donc ça me brûle les jambes et ça me laisse des petits points rouges en fait sur les jambes. Du coup, je suis pas fan. Du coup, je l'ai vidé histoire de la vider parce que bon, ça a quand même un prix et que je voulais pas le gaspiller nana et qu'il y a que moi qui utilise ça vu que voilà, on a la joie d'avoir des épilateurs ici. J'en ai 2 que je n'utilise pas parce que ça me fait mal. Je sais, je ne suis pas forte.
il faudrait que je m'y mette, mais voilà, je me suis toujours rasée, du coup maintenant que je me mets à l'épilateur, ça me fait crever de mal. Et on me dit que je vais avoir l'habitude, que je vais prendre l'habitude, etc. Mais voilà quoi. J'ai pas envie de souffrir pour m'épiler les jambes quoi. Donc, et j'ai acheté des bandes de cire froide Vicks, oui, non pas Vicks, Vite, que je vais tester aussi parce que bah, je connais pas, donc on verra bien. Alors ensuite, alors ça c'est mon gel douche préféré de tous les temps, c'est un truc de... c'est une tuerie, c'est un truc du feu de Dieu, enfin honnêtement c'est juste merveilleux. Donc c'est un gel douche de la marque Evelyne, je pense. J'arrive pas à bien lire le logo, donc je pense que c'est Evelyne. Vous voyez ça sans doute à l'envers, mais c'est de la marque Evelyne, c'est du lait battu à l'huile d'amande. Alors pour vous expliquer l'odeur, là c'est super simple. Si vous aimez l'odeur de la frangipane, vous allez kiffer ce gel douche. Ça sent la frangipane quoi, mais juste le milieu de la frangipane, mais putain quoi, enfin, pardon pour le mot, mais ça sent juste divinement bon. Quand vous en mettez le produit, enfin cette odeur tient toute la journée sur vous. Et vous sentez comme une frangipane quoi, mais c'est vraiment génial. Enfin, ça c'est un truc que je rachète assez souvent, j'en ai déjà un dans ma douche encore. Et c'est le seul de la marque que je prends, enfin voilà, je teste même pas les autres parce que c'est celui-là que je veux et je lui reste fidèle. C'est le seul, ouais, c'est le seul à qui je reste fidèle. Non, il y en a un autre mais qui est pas fini, c'est le cottage au caramel que j'adore. Enfin, tout ce qui est odeur sucrée, etc. Enfin, j'adore ce genre d'odeur, donc ça c'est super. Si un jour vous voulez tester, enfin franchement c'est une super bonne marque. Et ça se trouve chez Di. Je sais pas si ça se trouve autre part, moi je l'ai toujours que trouvé. Cette odeur là en tout cas je la trouve que chez Di. Et c'est aux alentours de... Je pense que ça dépasse pas les 3 euros. Honnêtement, voire même les 2 euros. Je suis plus sûre, mais c'est vraiment pas cher et c'est de super qualité. Donc je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai du Monoi Tiki Tahiti que j'ai vidé pour, autant pour l'huile de bronzage que pour faire des gommages homemade, donc maison. Et en fait, c'est donc ma meilleure amie qui habite à Tahiti, ses parents, etc., qui nous en ramènent à chaque fois qu'ils reviennent. Là, ça sent le monoï, quoi. Généralement, vous avez une fleur dedans aussi. Moi, elle s'est barrée, donc voilà, mais c'est vraiment une tuerie. Et là, ils m'ont ramené une bouteille, mais de vrai monoï, voilà, dans une bouteille d'eau. Donc, je pense que je vais le remettre là-dedans, histoire de... Enfin, je vais garder cette bouteille pour mettre du monoï là-dedans. Parce que c'est vraiment génial et ça sent super bon, mais vraiment super bon. Mais encore une fois, avec le monoï, il faut faire... Enfin, faites vraiment super gaffe au soleil, quoi, parce que c'est... On prend assez vite quand on met ça, donc faut faire gaffe, quoi. Ensuite, il y a une laque de chez L'Oréal, la Elnet Satin, que tout le monde connaît, qui n'est plus à expliquer. C'était... En fait, je l'ai pris parce que j'ai kiffé la bouteille, je vous avoue, parce qu'on en a déjà 4 à la maison. Je l'ai prise parce que je kiffais la bouteille et c'est une très bonne laque. Hein, il n'y a rien à dire, c'est la L'Oréal. Il faudrait que j'en rachète une spéciale pour moi, mais j'ai envie de tester d'autres choses, donc, mais je sais pas encore quoi acheter. Et j'attends d'aller faire un tour en France parce qu'en Belgique on trouve beaucoup moins de produits qu'en France, des marques que j'aime bien. Du coup, je vais attendre d'aller faire un tour en France pour me racheter des produits. Donc voilà, mais très bonne laque que je rachèterai sans doute à l'avenir, en tout cas. Alors ensuite, j'ai un shampoing. Alors c'est un shampoing Nivea 2 en 1, donc ça fait shampoing et après shampoing. C'est le genre de shampoing que je prends quand je suis, quand je me déplace. Donc bah oui, quand je me déplace quoi. C'est autant que j'aille chez des amis, que j'aille chez mon petit ami, enfin que je me déplace même pour quelques jours, donc dans un voyage, etc. Je prends toujours ça parce que j'ai pas, généralement si je me déplace, c'est vraiment que pour quelques jours. Et logiquement, je me laverai qu'une fois les cheveux dedans. Donc ça me suffit, c'est 2 en 1, donc vous avez qu'un produit à prendre et il n'y en a pas 3-4. Du coup, parce que mes soins cheveux, je les fais chez moi de toute façon, donc voilà, ça c'est très bien, ça laisse mes cheveux super doux. Et enfin c'est super bien, ça a beaucoup aidé mes cheveux parce que comme je vous l'ai dit, mes cheveux ont beaucoup subi. Je vous ferai une vidéo un peu explicative sur ça si vous voulez, parce que je les colore donc depuis que j'ai 14 ans et j'en ai 22. Et donc je les ai finalement décolorés, donc il y a eu beaucoup d'étapes à faire, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, super produit si vous voulez quelque chose de simple et rapide et qui prend pas trop de place, c'est parfait. Ensuite, j'ai ceci. J'ai une crème huile de sale pour bébé.
je n'ai pas d'enfant. Je me suis en fait acheté cette crème il y a quelques années. Et ça tient super longtemps, donc je suis ravie. Parce qu'en fait, donc j'ai eu beaucoup de problèmes de poids, c'est-à-dire... Enfin non, j'ai pas eu beaucoup de problèmes de poids, à savoir que je suis quelqu'un de yo-yo en fait, donc je grossis mais dans une certaine mesure. Je vais pas prendre énormément de kilos, mais mon corps va un peu s'élargir et je les repère en une semaine. Donc je suis assez yo-yo, du coup ma peau... Maintenant ça va, hein, c'est stabilisé, mais avant mon corps n'a pas su gérer, donc j'ai eu beaucoup de vergetures d'un coup, mais sur tout mon corps, parce que ben voilà, j'ai pris du poids d'un coup en fait, donc je me suis développée d'un coup et mon corps a pas apprécié. Et en fait, donc j'avais un peu fouiné sur internet, on m'avait dit que la crème pour bébés 8 salles faisait des merveilles avec ça. Alors à savoir que si vos vergetures sont blanches, ça va pas faire des miracles. Ça va pas les enlever totalement, ça ne va pas faire ce genre de choses. C'est pas un truc qui enlève la cellulite, c'est une crème pour bébé à la base. C'est une crème pour bébé donc, mais à savoir que mes vergetures étaient violettes bleues et que j'en ai mis donc sur toutes les parties de mon corps. Qu'elles ont donc diminué, elles sont devenues blanches et on ne les voit quasi plus maintenant. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est dû au temps? Je n'en sais rien. Personnellement, moi je l'associe à cette crème. Euh, et j'ai déjà racheté une autre, enfin, j'ai déjà racheté une autre crème, notamment pour bébé, parce que j'aime bien cette odeur et que si ça fonctionne pour les vergetures, voilà. Maintenant, je vous dis pas que j'en mets tous les jours. J'en mets pas tous les jours, j'en mets généralement. Je fais une cure d'une semaine par mois pour pas que ça revienne trop et pour prévoir un peu tout ce qui peut arriver, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai un produit de chez Lush qui s'appelle c'est la crème hydratante en fait, Princesse de Neroli. Alors à savoir que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma cousine qui l'avait acheté et qui me l'a donné parce que ça ne lui convenait pas. Du coup moi j'ai terminé son petit pot et je l'ai bien terminé. Donc c'est la crème la plus chère de chez Lush, je pense qu'elle coûte une soixantaine d'euros. Entre 50 et 60 euros je pense. Si j'y pense bien, mais oui. Donc voilà, ça me saoule parce que logiquement j'ai deux autres packaging de chez Lush. Et si je les ai pas, ça craint. Tant pis. Alors, cette crème, je la rachèterai pas. Tout simplement parce que j'ai pas vu de changement spectaculaire. Comment je bug? J'ai pas vu de changement spectaculaire sur ma peau, je vous avoue. Enfin, vraiment pas. C'est une crème hydratante, quoi. Mais ça n'a pas fait de changement incroyable sur ma peau. Ça n'a rien fait de particulier. Voilà, c'est une crème, quoi. Donc ça hydrate, mais payer 60 euros pour ça, pour exactement 45 grammes, non, je le ferai pas. Donc je l'ai reçu en cadeau et c'est super gentil, mais voilà, ça m'intéresse pas. Alors ensuite, il y a de nouveau pas le capuchon, comme vous pouvez voir. C'est un produit de la marque Louis. Je suis en train de faire de la merde. Ah non. Louis Widmer. Louis Widmer, c'est le Skin Appeal. C'est une mousse nettoyante pour les imperfections, pour les peaux mixtes à grasse. J'ai acheté ça, je vous avoue, quand j'étais dans une pharmacie, demander des Dafalgan, et que j'ai vu ça, c'était à la caisse, les petits gadgets qui est à la caisse juste devant. J'ai vu ça, j'avais des problèmes de peau à ce moment-là, je me suis dit, ah bah tiens, je vais l'utiliser. C'est assez marrant parce que c'est sous forme de mousse, en fait, donc ça sort sous forme de mousse. Mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose à ma peau en tout cas, donc je le rachèterai pas, il en reste encore un peu dedans. Et voilà quoi, je l'utilise plus, ça me fait rien, donc voilà. Ensuite, j'ai une crème de chez Garnier qui est sortie il y a assez longtemps, la crème bienfaisante pour les peaux ternes et fatiguées. J'ai acheté ça, et je vous avoue que je l'aime pas du tout, elle est pas vide d'ailleurs. J'ai un problème avec Garnier. Putain, je vois rien en plus. Il y a trop de lumière, ça. J'ai donc un problème avec Garnier, vous allez pas voir, mais voilà, là. Il en reste quand même pas mal dedans, comme vous pouvez voir. À chaque fois donc j'utilise des produits Garnier pour mon visage,
mon visage me dit merde en fait. Donc j'ai déjà essayé une de leurs bébé crème, donc deux de leurs bébé crème, puisque j'ai essayé deux formules différentes, et j'ai essayé cette crème-là, ainsi qu'un roll-on pour le dessous des yeux. Et j'ai des réactions de folie avec ça, donc j'ai des problèmes de peau, des plaques rouges, des éruptions cutanées, etc. Du coup, je veux plus l'utiliser. Parce qu'on n'aime pas avoir des boutons, hein. Donc si je peux limiter la casse, je limite la casse. Et donc non, j'ai pas du tout aimé ce produit-là. Donc c'est une formule qui fonctionne pas pour mon type de peau visiblement, mais voilà, moi Garnier maintenant, c'est bon, c'est fini. Je n'essaye pas pour le moment et c'est très bien quoi. Ensuite, c'est des Ultradents. Ça vient de chez Kruidvat, donc c'est en Belgique. Désolée pour mes ongles, je dois refaire ma manucure si vous l'avez vu. Je suis navrée. Donc, ça vient de chez Kruidvat, c'est des Ultradents. Je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, malheureusement, mais c'est des espèces de cure-dents avec un petit bout fil dentaire. Et je transportais ça dans mon sac tout le temps parce que c'est tellement pratique, c'est tellement discret que voilà, c'est génial. Je dois aller en racheter, donc il faut que j'aille chez Kruidvat. Et si il faut y aller parce qu'il y a souvent blindé de réduction. Enfin, c'est un truc de dingue chez Kruidvat. Je deviens complètement tarée. Il faut que j'ai un budget pour y aller là-bas. Mais ça, je vais racheter sans hésiter parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est super pratique. Et voilà, ça se glisse dans le sac et c'est fait quoi. Donc ça, je le recommande. Ensuite, j'ai un produit. C'est l'Oral-B 3D White. C'est le glamour, l'éclat de menthe. Alors, c'est censé blanchir l'avant, plus l'arrière, plus les côtés visibles entre les dents. Oui et non. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire si ça a fait quelque chose, étant donné que je fais beaucoup de choses pour essayer de blanchir mes dents pour le moment. Donc, je ne sais pas si ça agit, peut-être. Je peux pas vous dire, étant donné que je combine ce dentifrice avec beaucoup plus de traitements. Donc, je ne sais pas. Pour moi, là, c'est un dentifrice, quoi. Donc, je vais pas vous mentir. J'essaye beaucoup de dentifrices blanchissants de marque Oral ou n'importe quoi. Et voilà, j'attends de voir les changements. J'en ai un autre dans la cuisine, dans la salle de bain, que je suis en train de tester, mais voilà, je sais pas si c'est dû à ça ou dû aux autres choses que je fais pour mes dents, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai un stick à lèvres, un beurre de cacao. C'est un beurre de cacao, ouais. De la marque Aven, et il y a vraiment quasi plus rien. Et c'est un truc que j'utilise qu'en hiver, mais là je dois le jeter parce qu'il est plus bon. Et ça, c'est une tuerie. Et à ma voix qui part en couille. Ça, c'est une tuerie de ouf. Ça vous répare les lèvres, ça vous laisse un film protecteur de dingue. Moi, généralement, je mets ça le soir parce que c'est assez nourrissant, hydratant. Nourrissant, je pense, c'est bon. Donc voilà, ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Donc voilà. C'est un super produit. Je ne sais pas si je me le rachèterai parce que j'ai des millions de beurre à lèvres qu'il faut que je termine. Et je suis très mauvaise pour ça. Donc voilà, je vais pas l'acheter tout de suite. Ensuite, next, another show gel. C'est de la marque Palmolive cette fois-ci, c'est les Mediterranean Moments. C'est à l'huile d'argan, du Maroc et à l'amande. Je pense pas que... Puis, ça sent quand même bon quoi. Mais ouais, pour l'été c'est pas mal aussi quoi. Mais plus pour pour l'été quoi. Ça sent tellement bon, putain, je pourrais me shooter à ça. Oh, ouais, putain. Pardon pour le gros mot, mais ça sent tellement bon. Et alors, encore 3 petits produits. J'ai un mascara. C'est le méga volume Black Smoke de chez L'Oréal Collagène 24 heures. Ça a une brosse donc comme ceci. Vous pouvez voir. Et il est totalement vide. Alors, ce mascara, ça a été tout un parcours avec ce mascara parce que quand je l'ai acheté, je ne l'aimais pas. Quand je l'ai acheté, quand je l'ai essayé la première fois, j'aimais pas du tout. Ça me faisait des paquets, c'était pas beau. Ça faisait des gros caca. Honnêtement,
je l'ai laissé, je pense, 3-4 mois de côté en l'ayant ouvert une ou deux fois. Je l'ai laissé 3-4 mois de côté, j'ai terminé mes anciens, j'en ai racheté d'autres parce que je l'aimais pas et que je savais pas ce que j'allais en faire étant donné que j'aimais pas du tout ce mascara quoi. Enfin, ça donnait pas beau sur sur mes cils et j'allais pas sortir avec désolé, mais des tas de merde sur mes yeux quoi. Donc voilà, donc je l'ai pas aimé et je me suis décidée à le réessayer à Halloween. Parce que je me suis dit, voilà, si ça fait des cacas, c'est pas grave, c'est Halloween, ça allait aller avec le maquillage. Et si j'avais des cacas, je pouvais les faire traîner, nana. Et étant donné que on était en zombie, ça allait très bien aller. Mais il s'est révélé que je l'ai adoré après quelques mois de séchage. Il donnait une belle longueur, un beau volume. Il tenait toute la journée, il coulait pas. Enfin, je l'ai vraiment adoré. Après, je suis très triste qu'il soit vide, mais je le rachèterai pas, étant donné que j'ai pas envie d'attendre 3 mois de nouveau pour pouvoir l'utiliser. Donc je le rachèterai pas. Ça c'est clair, c'était la seule fois, ok, je l'ai beaucoup aimé vers la fin de sa vie, mais voilà, ça s'arrête là, je le rachèterai pas du tout, parce que j'ai pas envie de payer 16 € pour un mascara que je mets après 4 mois, quoi. Donc je vois pas l'intérêt, alors qu'il y a d'autres mascaras que je peux appliquer tout de suite et qui sont géniaux. Donc je le ferai pas. Ensuite, c'est de la marque Diadermine. C'est un démaquillant pour les yeux, double effet, waterproof. Donc c'est un truc biphasé, et j'adore ça pour les yeux. Donc il reste un petit fond que je pense que je vais encore utiliser ce soir vu le maquillage que je porte, qui est quand même assez léger, mais bon, je vais voir. Mais j'adore ça, les démaquillants biphasés. Pour le moment, j'en ai plus parce que j'ai de l'huile de coco et je me démaquille avec ça et ça aide beaucoup ma peau pour le moment, étant donné que j'ai beaucoup de problèmes de sécheresse. Donc l'huile de coco, pour le moment, j'utilise ça et ça fait merveilleusement son job, donc c'est parfait. Mais je reviendrai à ça, peut-être pas Diadermine, peut-être d'une autre marque. Je pense que je vais en tester différents. Je vais en tester plusieurs et je verrai bien quel est mon préféré. Donc je ne sais pas si je reviendrai à celui-là, je vous avoue. Et ensuite, j'ai les lingettes démaquillantes, non, lingettes nettoyantes d'arbre à thé de chez The Body Shop. The Body Shop. Oh. J'ai les lingettes démaquillantes de chez The Body Shop à l'arbre à thé qui sont... Au départ, je les prenais pour enlever mon maquillage. Je l'ai plus fait, hein. Ça m'a niqué la peau, ça m'a brûlé parce que forcément il faut frotter. Donc je démaquillais mon visage et puis je passais ça encore une fois au-dessus. Et j'avais d'autres trucs à l'arbre à thé aussi de chez The Body Shop pour faire un traitement bien spécifique, bien abrasif, hein. Mais voilà, si vous avez la peau sensible, je vous les recommande pas. Honnêtement, si vous avez la peau réellement sensible, ne prenez pas ces lingettes de Body Shop, quoi. Ça va vous brûler la peau, vous allez avoir des plaques rouges. J'ai la peau un tout petit peu sensible et ça m'a fait déjà des plaques rouges monstrueuses, ça me brûlait la peau. C'était assez incroyable, mais oui, ça faisait son job, mais ça vous crame la peau, quoi. C'est abrasif à mort, hein. Ça fait son job, quoi. Donc, si vous voulez un traitement costaud, allez-y, faites-vous plaisir, hein, mais voilà, quoi. Et pendant ce sac, c'est tout. J'ai terminé des tartelettes Yankee Candle et j'ai terminé une bougie, mais que je suis en train de faire tourner au lave-vaisselle pour qu'elle se lave bien. J'avais pris une petite jarre, les grosses jarres, enfin les moyennes jarres, on va dire, de la Christmas Cookie. J'adore cette odeur. Là, j'en ai une qui est en train de brûler, qui est le Fireside Treats, donc celle au marshmallow grillé. Et j'adore ça. J'en ai terminé une nouvelle, une tartelette. C'était une de leurs nouvelles à l'huile d'argan, je pense. Morocco Oil ou quelque chose du genre. Donc voilà, mais je ne sais pas où j'ai mis les emballages. Donc voilà, je pense que je vais donc bien couper cette vidéo en 2 parties, parce que comme je vois déjà, ça fait plus de 30 minutes que... Donc voilà les filles, la vidéo se termine, vous avez vu tous mes produits terminés. Je vais donc m'empresser de jeter à la poubelle, parce que ça prenait de la place, quelque chose de dingue. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés dans la vidéo, et si vous aimez ça ou pas, et donnez-moi un peu votre avis, comme ça on peut faire un échange. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!